À 17 ans, je vais avoir un très très grave accident de voiture avec mon petit copain à l'époque, où je vais manquer de mourir et où je vais avoir l'avant-bras droit arraché. C'est une belle journée d'été, un dimanche, on allait faire un barbecue, donc vraiment rien de prévisible. Et puis là, d'un coup, on prend ce virage et on ne comprend pas et la voiture dérape. Et je vais perdre connaissance directement. Et là, va se passer quelques secondes où mon copain va tout de suite sortir de la voiture et il va me prendre dans ses bras. Et c'est dans ses bras que je vais me réveiller. La première chose que je vais sentir, c'est la douleur. Donc directement, mes yeux vont se poser sur mon bras. Et là, je me rends compte que j'en ai plus. Et il reste juste mon os, du sang partout. Et à ce moment-là, je sens que je vais partir. J'avais deux solutions. Soit je perdais la raison, qui me protégeait de ce que je voyais, ou alors je me coupais tout de suite de mes émotions. Je bloquais tout pour survivre. Et c'est cette option que mon corps a choisie, c'est de bloquer tout de suite. Donc j'ai tout verrouillé et la seule chose qui m'importait, c'était vivre. Ça a été les 30 minutes les plus longues de ma vie. Parce qu'au-delà d'avoir mon bras arraché et d'avoir eu une commotion, j'ai eu une fracture du bassin, du coccyx et j'ai eu une congestion pulmonaire, donc le poumon qui s'est décollé et du sang dans le poumon. Donc je ne savais plus respirer. Et c'est là où finalement je vais dire que dans mon malheur, la chance va commencer. Les personnes qui nous suivaient en voiture, c'est un médecin qui allait faire de la plongée avec sa femme. Donc c'est lui qui nous apportait les premiers secours. Et je me souviens de ce médecin qui disait à mon copain, il faut lui faire un garrot. Tout de suite, il faut lui faire un garrot parce que je me vidais. Et sans ce garrot, je serais morte. De sûr, 30 minutes, c'était hémorragie. Alors super, on traite un problème, sauf que je ne sais plus respirer. J'arrête pas de dire à ce monsieur, je vais mourir. J'arrive plus à respirer. Et la chance, il a une bombe d'oxygène dans sa voiture puisqu'il va faire de la plongée. Donc je vais avoir cette bombe d'oxygène et tout ce que je vais me souvenir, c'est que j'arrête pas de lui répéter, je vais mourir. Et donc je dois tenir jusqu'au moment où on me dit l'ambulance est là. Et je me réveille à l'hôpital comme dans les films. Et donc je vois ma famille dévastée. Et moi, quand je me réveille, j'ai un soulagement. Wow, j'ai survécu. Je comprends pas pourquoi ils sont dévastés sur le coup. Parce que moi, je me dis, mais je suis pas morte. C'est le principal, c'est trop bien. Et bon, évidemment, cette euphorie va se calmer. Dans ce drame, il y a eu plein de traumatismes. Et le second traumatisme a été la douleur. C'est-à-dire que j'ai été opérée une douzaine de fois. J'avais plus de peau du tout. Donc du coup, j'avais des soins de grands brûlés. Et j'étais bourrée d'infections. Donc chaque semaine, on m'amputait. Et puis je ne savais plus me lever, je ne savais plus marcher puisque j'avais ma fracture du bassin. Je suis restée 3 semaines couchée. J'avais pas imaginé qu'un être humain pouvait souffrir autant malgré les médicaments. On dit qu'un mental positif est 50% de la guérison, mais c'était ouf. Ça veut dire que normalement, on devait me greffer de la peau. Et bien, tous les jours, chaque fois qu'on enlevait le pansement, ma peau était un petit peu plus loin. Et en fait, elle a repoussé complètement. Les infirmières disaient, c'est un truc de fou. Ça, c'est juste votre mental. Alors, l'arrivée à la naissance, j'ai perdu un petit peu mes repères. Et là, je vais commencer tous les actes du quotidien. Donc, je vais commencer à m'apercevoir que je ne sais plus rien faire. Voilà, rien, mais rien. J'étais droitière. Donc, je ne sais plus écrire. C'est à ce moment-là que va arriver ma colère. Une des phases très difficiles où, pendant 1 an, mon objectif va être reprendre mon autonomie. Je ne veux pas qu'on m'aide. Tout ce que je veux, c'est y arriver. M'épiler, me raser, me coiffer, m'attacher les cheveux. Donc au début, je mets 3 heures pour faire un acte. Donc ça va influencer mon comportement. Je pense que je vais aussi beaucoup rejeter aussi. Et quand je vais rentrer à l'école, là, ça va être waouh. Ça va être une autre phase très difficile où là, je vais comprendre ce que vivent les personnes handicapées avec le regard des gens. Tout le monde chuchote, tout le monde se retourne, tout le monde ne fait que regarder mon bras. Donc j'essaie de me forger parce qu'au départ, je suis très victime de ce qui m'est arrivé. Et puis, j'ai d'énormes problèmes physiques puisqu'avec toutes les opérations que j'ai eues, je dors 14 heures. Enfin, j'ai besoin de 14 heures. Je ne sais plus dormir. Je fais des cauchemars. J'ai des visions d'horreur tout le temps. Je vois du sang, je vois des plaies. Donc, je suis vraiment psychologiquement très mal. Et après vient bien évidemment les angoisses, les crises de panique.
la peur arrive parce que quand on comprend qu'on peut mourir à tout moment, eh bien, je suis rentrée dans un cercle de peur où même je ne savais même plus traverser pour aller à la boulangerie. Et je me dis, je ne vais pas y arriver. Mais encore une fois, je suis bien entourée. Et c'est là que tout commence. On m'a dit clairement, Angie, aujourd'hui, tu as le corps d'une femme de 50 ans. Tu n'auras plus jamais la condition d'une fille de 17 ans. C'est impossible, on ne se remet pas de ce que tu as eu. À ce moment-là, je crois les médecins parce qu'évidemment, je suis faible de dingue. Donc, je ne peux pas croire l'inverse. Ils me disent, voilà, il faudra que tu aies un travail adapté, 4 heures maximum par jour, avec toutes des choses qui pourront t'aider physiquement. Mais ils me disent, il faudra peut-être faire un sport. Ça va peut-être t'aider. Et c'est là que je vais pousser la première fois, donc à mes 18 ans, les portes d'une école de danse à Charleroi qui s'appelait Modino. Mes premiers cours étaient, pendant longtemps, une catastrophe monumentale. Parce que j'ai plus aucune mémoire. Avec le choc post-traumatique, je ne retiens rien. Je n'ai plus du tout d'équilibre. Et je n'ai aucune psychomotricité. Mais il y a un truc, il y a une énergie dans mon ventre. En fait, je vais comprendre que ça va devenir ma plus grande thérapie et ma plus belle histoire. C'est-à-dire, la danse va me permettre de pouvoir exprimer plein de choses que je ne pouvais pas dire à personne. Ça va me sauver, ça va me défiger, ça va me permettre de me réapproprier mon nouveau corps, de l'accepter et ensuite de l'assumer. Voilà, à ce moment-là, je suis élève, je prends des cours de danse, ça me fait kiffer de ouf. Mais je vais quand même me poser cette question de maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que je pars toujours dans cette idée que les médecins m'ont dit, tu ne pourras faire qu'un travail adapté, etc. Et jamais un métier sportif, jamais. Donc je me dis, vu que je commence évidemment beaucoup de thérapie sur moi-même, ce qui a été pour moi, ce que toujours, je continuerai à faire des thérapies toute ma vie. Je trouve ça génial. J'adore ça. J'adore me remettre en question. J'adore. Et donc là, je vais développer ma deuxième passion. Et je vais me lancer dans la psychologie. Ça va être une passion pour moi de comprendre l'être humain. Et là, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc voilà, ça fait des années que je suis en couple, je suis en ménage, j'ai ouvert mon petit cabinet de sophrologie. Sauf qu'à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je m'ennuie. Oh! Et là, je vais regarder Street Dancer. Et là, ça va être en moi un déclic. Et je me dis, oh, je veux cette vie. Je vais commencer à rêver. Et là, je vais commencer à changer plein de choses. Et vu la thérapie continue, tout ce que j'osais pas m'avouer, c'est-à-dire aujourd'hui, Angelina, tu n'aimes plus d'un amoureux, ton petit copain, et tu n'es pas là où tu devrais être. Moi, je voulais bouger, voyager. Je vais dire, ok, je vais tout plaquer. Et là, je vais partir à Los Angeles 2 mois pour danser. Et là, en fait, je vais me rendre compte que je suis capable de danser tous les jours. Mon handicap m'apprend à patienter, à persévérer et à me prouver qu'à force, ça va. Je peux dépasser ça. Jusqu'où je vais pouvoir aller? Et c'est ça qui me motive de ouf. Je vais vraiment réaliser que les limites sont celles qu'on s'impose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais me dire, mais en fait, tout est possible. Et puis, quelques années après, voilà, je comprends vraiment que la danse va être ma vie. Donc, je rêve. Je suis une grande rêveuse. Je pense qu'il faut rêver, il faut garder cette âme-là d'enfant. On le perd quand on devient adulte. Et puis, voilà, je vais entendre parler de ce casting. J'ai jamais fait de casting de ma vie. J'entends parler de ce casting qui va se faire à Paris pour faire la tournée de Black M. Je me dis, oui, pourquoi pas. Ok, j'y vais. Je vois une file. Je crois qu'il y a plus de 150 nanas et il en prend 4. Je sais que quoi qu'il arrive, un physique comme le mien, il n'y en a pas. Donc finalement, c'est peut-être en plus. Ça se passe bien. Premier tour, je suis présélectionnée. Donc je me dis trop bien. Et là, on voit Black arriver avec toute son équipe. Donc je vois Black et tout, je commence la choré, déterminée, Et je vois qu'il me regarde et qu'il parle tout de suite. Et là, je me dis, c'est foutu. Je sais pas pourquoi. Je me dis, c'est foutu. Et là, il me repêche. Mama. Et là, on passe du coup un par un, c'est une improvisation. Et ce qui a fait ma force par rapport aux autres, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouaient sur la féminité. Moi, quand je danse le hip-hop, je suis pas très féminine en soi. Je suis un garçon manqué, je kiffe ça. Le soir même, j'ai reçu un message comme quoi j'étais prise pour la tournée et que c'était parti pour 1 an, quoi. Donc ça a changé toute ma vie. Ça a été une expérience incroyable. Et surtout, je vais me retrouver sur scène et je vais me rendre compte que le public de Black, c'est 3/4 des adolescents. Et je vais commencer à recevoir un
tas de messages me disant waouh, Angie, tu nous prouves que tout est possible. Merci. Et je vais recevoir des doses d'amour, d'inspi, etc. Savoir que j'ai inspiré quelqu'un ou que j'ai aidé une personne à faire de la danse ou à oser assumer. J'ai des gens qui m'ont dit, Angie, grâce à toi, je porte plus de prothèse. Maman, ça n'a pas de prix, c'est trop bien. Et je pense aujourd'hui que tout le monde peut y arriver. En fait, tout le monde a la vie finalement qu'il croit mériter. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pouvais avoir n'importe quelle vie. Je peux être qui je veux être. Je peux me raconter n'importe quelle histoire. Et ça, c'est de la magie. Et on a aujourd'hui le pouvoir de changer nos croyances. Même si on a été traumatisé enfant, même si on a été maltraité, même si on a vécu des choses très dures, aujourd'hui, on a le pouvoir de changer tout ça. Quand on travaille sur soi, on évolue, on change de regard. Et c'est vrai qu'avec les années, ce qui nous semblait tellement primordial avant, aujourd'hui nous paraît beaucoup moins important.